Bonjour les amis, alors je vais vous parler de Trump qui est en train de taper fort sur la Chine. Et vous voyez, ce moment, il est extrêmement important sur un plan historique. C'est pour ça que je vous ai réalisé cette vidéo. Vous verrez, il y a énormément d'informations et ça va vous permettre finalement de tirer vos propres conclusions. Mais la question qui se pose, c'est est-ce que Donald Trump, il a les moyens de mettre KO la Chine? Est-ce que ce n'est pas aujourd'hui une histoire de poker menteur? C'est-à-dire que c'est du bluff. Trump, il est en train de dire on va massacrer la Chine, on n'a pas besoin de la Chine, on va découpler notre économie de la Chine, etc., etc., etc. Mais qu'en est-il dans les faits? Cette vidéo, elle va concerner les 10, 20, 30 prochaines années. L'économie aujourd'hui, il y a deux leaders. Il y a la Chine d'un côté et les États-Unis. Donc Trump, il tape fort sur la Chine pour tout d'abord des raisons électorales. On est bien d'accord que Trump, les élections, c'est dans pas longtemps, qu'il y a Biden en face, démocrate, et que son job à Trump, c'est quoi? C'est de dégommer Biden. Donc son objectif, c'est quoi? C'est de dire, moi, je m'occupe des Américains, moi, je m'occupe des emplois des Américains, et je suis bien plus coriace, je suis un meilleur négociateur que Biden à l'égard de la Chine, et la Chine ne va faire qu'une bouchée de Biden, donc il faut m'élire. Et il a raison, c'est son job, c'est un homme politique, et il a totalement raison de le dire. D'ailleurs, durant un rassemblement avec ses partisans, Trump, il a même déclaré publiquement Biden est un vendu de mondialiste. Ça ne vole pas très haut, mais c'est la politique américaine. Alors pourquoi cette stratégie? Pourquoi Trump a choisi finalement de taper fort sur la Chine? Donc la Chine, aujourd'hui, il faut le savoir, c'est devenu un sérieux rival des États-Unis. C'est la deuxième puissance économique de la planète et ils sont bien partis pour devenir la première puissance économique de la planète. En 1990, la Chine représentait 2% de l'économie mondiale. En 2018, 16%. Et je pense que dans pas longtemps, ils représenteront 20, 25% et même plus. De nombreuses entreprises américaines, d'ailleurs, produisent en Chine. On voit Apple. Apple produit en Chine, Nike, voilà, Reebok, toutes les grosses boîtes américaines, elles produisent en Chine. Elles font du business en Chine. Et donc aujourd'hui, Trump, il explique que justement, les emplois des Américains sont détruits par les Chinois, qu'il faut relocaliser l'activité, etc., etc., etc. Et donc, bien évidemment, il tape fort sur les entreprises chinoises, sur les entreprises. Alors, je ne dis pas que tout est négatif dans ce qu'il fait. Attention, je dis juste, voilà sa stratégie actuelle. Mais encore une fois, on en revient à ce que je disais au début. Est-ce qu'il en a les moyens? Vous aurez la réponse dans pas longtemps. Les États-Unis veulent limiter la position dominante de la Chine et ça incite Trump à opter pour ce que l'on appelle un découplage, c'est-à-dire qu'on ne veut plus que notre économie soit liée à la Chine. Macron en avait également parlé par rapport à tout ce qui était produits pharmaceutiques, médicaments et autres, parce que le gros des médicaments sont produits en Chine et donc on était dépendant, les masques également, donc il y avait une dépendance à l'égard de la Chine. Alors ici, il ne faut pas oublier une chose. Quand on parle d'une économie, d'accord, il y a deux types de marchés. Il y a ce que l'on appelle le marché intérieur et le marché extérieur. Le marché intérieur, c'est le marché local. Et le marché extérieur, c'est l'exportation. D'accord? Et là, en l'occurrence, là, vous avez vraiment un truc qui va vous marquer. Ça, ce sont les 500 plus grosses boîtes américaines et les 500 plus grosses boîtes chinoises. Les 500, pardon. Donc, Global Fortune, il y a les 500 plus grosses entreprises et on voit que beaucoup d'entreprises américaines, d'accord, génèrent leurs revenus à l'étranger. Vous voyez ici, United States, share of revenue earned outside home country, je traduis, c'est-à-dire la part du revenu gagné en dehors du pays. Aux États-Unis, c'est 44%. Pour la Chine, c'est 19%. Quel est le pays qui a le plus besoin de l'étranger? Les États-Unis. Et ensuite, le nombre d'entreprises dans le Global 500, États-Unis qui diminue, et la Chine, regardez, depuis 2007, boum. Et bientôt, on aura plus d'entreprises chinoises qui dominent les 500 plus grosses boîtes mondiales que d'entreprises américaines. Donc, deux points extrêmement importants. Premièrement, le marché local. Les Chinois, ils ont un gros marché local, grosse population. Et puis, bien évidemment, classe moyenne qui s'enrichit. Et puis, il y a un vrai nationalisme chinois. Mais surtout, les Chinois n'ont pas encore véritablement internationalisé leurs produits. Alors que
tout ce qui est Apple et compagnie, ça se vend déjà au niveau mondial. Donc, vous voyez la marge de manœuvre de la Chine dans les 10, 20, 30 prochaines années. Elle est tout simplement phénoménale. Ensuite, on continue. En 2000, l'Asie représentait un peu moins d'un tiers du PIB, 33%. Et elle est en passe de dépasser les 50% en 2040. C'est-à-dire dans 20 ans, l'Asie représentera 50% du marché mondial. Et quelle est la plus grosse économie asiatique? La Chine. Et quelle est l'économie qui est en position de force en Asie? La Chine. Et donc ça devrait, et la consommation en Asie va représenter 40% de la consommation mondiale. Vous imaginez 40% de la consommation mondiale. On en revient à ce que je disais précédemment. Le marché local, donc la Chine, pourra vendre parce que c'est 40% de la consommation mondiale. Et c'est un marché énorme. J'en avais parlé dans une autre vidéo où j'avais parlé de L'Oréal. Et pour L'Oréal, c'est le plus gros marché. C'est le marché qui a le plus de croissance, c'est l'Asie. C'est pas les États-Unis, c'est l'Asie. Et ça, beaucoup de gens l'ignorent. Donc, attaquer frontalement un marché aussi puissant et aussi important que la Chine et qui va devenir encore plus gros, ça veut dire mettre en danger le principal marché mondial dans les prochaines années. Rien qu'un chiffre. L'Internet aujourd'hui, la moitié des utilisateurs d'Internet sont en Asie. Et vous voyez, la Chine, ils sont là. 829 millions d'utilisateurs, l'Inde 560 millions d'utilisateurs, l'Indonésie 143, le Japon 119, le Bangladesh 92. Hein, tout le monde se moque du Bangladesh. Eh ben non, c'est énorme. Et encore une fois, on ne réalise pas ce qui se passe. On ne réalise pas le monde dans lequel on est. Et en fait, on est là, on est là assoupi. Et moi, j'ai la chance d'être à Dubaï. Je dis bien la chance parce que je suis pas loin de l'Asie, ou du moins je suis à fond dans l'Asie, quoi. Et je vois ce qui se passe et je me dis, waouh, ça bouge, ils bossent, les gars, ils se reposent pas, et ils sont à fond. Et nous, on est vraiment, enfin, je pense, on est vraiment en retard. Donc, pour Robert Daly de l'Institut Kissinger, le coût d'un découplage États-Unis-Chine serait élevé. Mais ça ne signifie pas que Pékin ne va pas choisir finalement de créer d'autres systèmes. C'est-à-dire que finalement, la Chine aujourd'hui, bon, elle a été un partenaire commercial des États-Unis et compagnie. Et bien évidemment, c'est du business, on est d'accord. Hein. Ce n'est pas un monde de bisounours. Donc, les États-Unis, s'ils peuvent massacrer la Chine, ils vont le faire. Et inversement. Donc, s'il y a du business, c'est qu'il y a des intérêts mutuels. Maintenant, si les États-Unis tapent sur la Chine, qu'est-ce qui va se passer? Il y aura une réaction de la Chine. C'est-à-dire que la Chine va se dire, ah ben moi, je vais développer d'autres alternatives. Regardez, là, c'est vraiment, vraiment, vraiment important. Ça nous montre un peu l'économie mondiale. La recherche et développement, c'est-à-dire les chercheurs, la technologie, les brevets et compagnie. Les États-Unis, pour le moment, ils investissent chaque année plus de 500 milliards de dollars. C'est énorme. La Chine, aujourd'hui, devient le deuxième pays à investir. On est au-dessus des 200 milliards. Ils sont encore loin des États-Unis, mais ils montent. L'Allemagne, elle est en 4e position. Corée du Sud, bon, la France, elle n'est même pas ici. Et ça vous montre encore une fois la puissance et ce qui est en train de se passer aujourd'hui. C'est-à-dire les pays qui vont investir dans la recherche et développement, les pays qui auront les systèmes, les pays qui auront finalement les infrastructures, vont les pays qui vont dominer. Et le risque, c'est que la Chine, à un certain moment, se dise, OK, ben moi, je veux plus des États-Unis. Et donc, à force, finalement, les États-Unis, à force de taper sur la Chine, peut-être qu'ils sont en train d'accélérer le processus qui fait que la Chine va dire, moi, je prends mes distances. Et la Chine est déjà en train de travailler dessus. Mais prendre son indépendance sur un plan monétaire, financier, système, réseau et compagnie. Et on l'a vu avec la bataille avec Huawei, hein, où finalement, Huawei est devenu le deuxième plus gros vendeur de téléphones au niveau mondial. Hein, ça a surpris tout le monde. Et beaucoup ne l'avaient pas vu venir. Mais Huawei, aujourd'hui, est refusé aux États-Unis. Il y a eu même la directrice financière, si ma mémoire est bonne, qui est d'ailleurs la fille du patron, voilà, et qui avait été interpellée. Et donc, on voit bien que les États-Unis, là, ils sont en train de taper fort sur la Chine et sur les grosses entreprises chinoises. Quel est le risque de cette approche? Alors, tout d'abord, il y a un réel danger que la Chine ait une partie du monde
développe des systèmes financiers séparés, c'est-à-dire un propre système monétaire, système financier, système technologique, comme le paiement des dettes internationales, le paiement pour le commerce, etc. Et donc, la Chine est en train de bosser dessus. La Chine pourrait également développer différents systèmes technologiques. Et on le voit avec WeChat. WeChat, c'est une solution de chat qui est probablement la plus célèbre en Asie et ils sont supérieurs à WhatsApp. Et la Chine montre déjà qu'ils ont une avancée et qu'ils ne rigolent pas. Ils sont vraiment, vraiment très forts sur un plan technologique. Donc, si vous avez des systèmes financiers, économiques, technologiques et numériques qui s'excluent mutuellement, c'est-à-dire qu'il y aura le système des Américains et le système des Chinois, bah, ça peut être mauvais pour les États-Unis. Parce que les États-Unis aujourd'hui sont en position dominante grâce aux GAFAM, parce que bien évidemment, bah, ça leur permet d'être en position de force. Apple, Google, Facebook, etc. Mais la Chine, là, ils sont en train de taper très, très fort. Et je pense qu'ils ne vont pas se laisser faire. Et alors là, regardez ce graphique parce qu'il est énorme. Là, c'était l'exposition au monde de la Chine. Début 2000, elle était à 0,4. Pardon, c'est l'exposition du monde à la Chine. C'est-à-dire de combien le monde est dépendant de la Chine. Début des années 2000, il était de 0,4. Aujourd'hui, 1,2. Par contre, l'exposition de la Chine au monde, elle est de 0,6. Ça veut dire que la Chine, aujourd'hui, comme ils ont un gros marché, ils peuvent vendre à leur marché intérieur. Ils peuvent dire, on s'en fiche, on ne va pas exporter. Et beaucoup de gens ne le comprennent pas. C'est-à-dire qu'ils ont souvenir de la Chine qui faisait tout pour exporter, pour travailler le marché américain, le marché européen, etc. Mais on a oublié qu'aujourd'hui, la Chine est devenue, c'est 1,4 milliard d'habitants. C'est devenu le plus gros marché mondial. Après, bien sûr, les États-Unis, mais ils sont en passe de le dépasser. Donc, le coût sera élevé pour la Chine, mais également pour les États-Unis, parce qu'il y a un gros marché, parce que la production coûte moins cher, et parce que, bien évidemment, le fait de fermer les frontières, c'est pas toujours positif. Ça paraît positif pour les hommes politiques, sur le papier, par rapport aux élections et compagnie. C'est très bien de parler aux électeurs, mais vous faites partie de cette chaîne. Je pense que vous avez un peu de recul par rapport à ce que disent finalement les hommes politiques. Les hommes politiques, ils disent ce que les gens ont envie d'entendre. Nous, il faut regarder les faits. Les faits, ils sont têtus. Les faits nous disent que la Chine, elle peut dire allez vous faire foutre aux États-Unis et il n'y aura aucun souci pour elle. Alors bien sûr, il y aura des dégâts, mais la Chine, aujourd'hui, on la sous-estime. Et même l'état d'esprit chinois, c'est-à-dire on compare trop la Chine. On dit oui, mais c'est pas une démocratie, mais c'est pas ceci, mais c'est pas cela. Oui, mais on n'a pas compris la Chine. On n'a pas encore compris l'état d'esprit chinois, qui n'a rien à voir avec l'état d'esprit européen ou américain. Donc, la Chine n'est pas favorable au découplage, mais elle ne reculera pas devant cette éventualité, c'est-à-dire de dire, si vous ne voulez pas de nous, il n'y a pas de souci. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez-moi un like, mettez-moi des commentaires. Dites-moi également ce que vous pensez. Est-ce que vous voulez d'autres vidéos sur la Chine, sur finalement les relations économiques, sur la puissance de la Chine, l'émergence de la Chine et bien évidemment le commerce international. Vous voyez, cette vidéo, elle était assez complète, mais je n'ai pas pu tout aborder parce qu'il y a tellement de choses à dire. Mais voilà, je vous ai quand même résumé quelques points extrêmement importants. Et si vous voulez aller plus loin, si vous voulez agir, il y a une masterclass tami.net/LFA. C'est du lourd. Merci les amis. Ciao, ciao, ciao.